Est-ce que Glee peut être considéré comme une série maudite? Pas vraiment. Pour rappel, Glee est une série musicale qui a eu 6 saisons et qui raconte la vie de lycéens un peu losers qui forment la chorale du lycée vue comme totalement ringarde. La série est une immense comédie musicale avec des reprises de chansons cultes comme du Britney Spears, Michael Jackson, mais aussi des classiques de Broadway. En gros, c'est High School Musical en moins Disney et en plus adulte. On nous présente les stéréotypes classiques des ados présents dans toute intrigue estampillée teen movie comme Rachel, l'élève parfaite, Finn le quarterback ou l'équipe des cheerleaders. Au fur et à mesure des épisodes, ces stéréotypes vont tomber, laissant place à des personnages au caractère et aux histoires propres, notamment toute l'intrigue autour de la grossesse de Queen, la reine du lycée, qui accouchera à la fin de la saison. Mais la plus grande force de la série réside dans ce qui fait l'essence de Glee, les musiques. Comme je disais plus tôt, la série mise sur des reprises à la fois des grands standards de Broadway, mais aussi des gros tubes de la pop, du rock, en passant par quelques hommages à des artistes comme Britney ou Michael Jackson. Une bonne idée de la part de Ryan Murphy qui permet à la fois d'ouvrir la série à un public large habitué à un répertoire actuel et de leur faire découvrir des chansons moins connues. Ryan Murphy sort donc la première saison de Glee en 2009 sur la chaîne américaine Fox et au début les avis sont plutôt mitigés. Malgré ça, la première saison remporte un immense succès aux États-Unis et sera renouvelée pour 2 saisons supplémentaires. Ces 2 saisons vont servir à développer un peu plus les personnages et leurs histoires ainsi que la mise en place d'un début de solidarité entre tous les élèves se considérant maintenant comme une sorte de famille. Ces 2 saisons renforcent également le statut de série culte de Glee et se concluent avec une saison 3 centrée sur l'avenir des élèves, les inscriptions à l'université et surtout une victoire au championnat national, une belle façon de boucler la boucle avec un final tout en chansons et en émotion. Mais finalement la série sera renouvelée puisque ce serait bête de s'arrêter en si bon chemin et sera plus centrée sur les successeurs du Glee Club. Une façon de renouveler la formule et de prolonger le succès de Glee. Mais c'est à partir de là que les choses vont mal tourner. Le 13 juillet 2013, Cory Monteith, l'interprète de Finn, disparaît brutalement peu avant le tournage de la saison 5. Cette annonce provoqua un choc parmi les fans, mais aussi au sein des acteurs et des scénaristes qui ont dû retravailler une grande partie de la nouvelle saison. Oui, parce qu'après la mort de Cory Monteith, les scénaristes se sont retrouvés complètement démunis et ont fait la seule chose à ne pas faire, ils ont improvisé la suite de l'histoire. Et cela se ressent dans les saisons 5 et 6. L'intrigue ne tient plus debout et malgré quelques moments de grâce à travers les performances musicales et une envie de mettre en avant des phénomènes de société, comme l'homophobie encore très présente aux États-Unis, Glee a perdu cette flamme qui l'animait depuis sa création et malheureusement s'arrêtera en 2015 après des audiences catastrophiques. Et aujourd'hui, Glee est considérée comme une série maudite. Alors maudite, le mot est fort, disons qu'il y a eu beaucoup de rebondissements. Peu après la fin de la série, plusieurs acteurs ont fait des révélations, notamment sur l'actrice Léa Mitchell, sur des tensions au sein du tournage, des conditions de travail plus que douteuses, et plusieurs acteurs auront des problèmes avec la justice, dont Marceline qui disparaît peu avant son procès en 2018. 2 ans plus tard, Naya Rivera, l'interprète de Santana, est portée disparue après une balade en bateau avec son fils et sera retrouvée 2 jours plus tard sur les berges d'un lac en Californie. Ces 2 décès ajoutés aux révélations vont renforcer le statut de malédiction autour de la série, à tel point que la chaîne Discovery Plus a enquêté sur le sujet. Glee, Gloire et Malédiction est une série documentaire en 3 parties produite par Discovery Plus et disponible sur Prime Video. Le documentaire retrace la production de la série, de ses débuts fulgurants à la descente aux enfers, avec des témoignages d'anciens acteurs et de l'équipe de production et des images d'archives. On apprend notamment que la série a ruiné la vie de beaucoup des acteurs principaux, que ces derniers étaient littéralement coupés du monde à cause de la charge de travail et de la soudaine célébrité qui leur est tombée dessus, et qu'ils étaient surexploités par le réalisateur. Et très franchement, je trouve ça dommage parce que la série avait vraiment du potentiel. La série avait le mérite d'être feel good, au moins dans les premières saisons, avec de très bons moments musicaux et une dose d'humour, tout en mettant en avant des thématiques peu vues à la télé américaine. Les premiers épisodes peuvent paraître un peu niais et clichés au premier abord, mais au fur et à mesure, les personnages ainsi que l'intrigue vont évoluer sur quelque chose de plus mature et réfléchi, les chansons sont vraiment cool et les performances chantées des acteurs valent vraiment le détour. Je vais pas vous demander de vous forcer à regarder la série jusqu'au bout, mais intéressez-vous au moins aux 3 premières saisons et aussi au documentaire sur la série. Et si jamais vous avez vu soit la série, soit le doc, soit les 2, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est la fin de cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Sur ce, à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!